Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de jeûne et pour cela, je souhaitais vous rappeler l'une des paroles de Jésus-Christ qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. » Et c'est le principe du jeûne, c'est par moment d'arrêter de manger du pain seulement, mais de rechercher l'Éternel et sa parole. Et il y a dans la Bible de nombreux exemples de personnes qui jeûnent pour demander à Dieu de leur parler, pour demander à Dieu de l'aide, le salut pour quelqu'un, le salut pour un peuple, le salut pour une ville. Et dans ces nombreux exemples, Jésus-Christ aussi, qui a jeûné avant de commencer son ministère, qui a jeûné 40 jours dans le désert, et qui a répondu la phrase que je viens de vous dire à Satan, lorsque Satan a voulu le tenter pour lui demander de transformer des pierres en pain. Jésus-Christ a répondu « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu ». Et tous ces exemples de personnes dans la Bible qui jeûnent pour rechercher Dieu, eh bien, c'est pour nous enseigner, pour nous montrer comment faire. Et moi-même, Dieu m'a donné 2 éléments aujourd'hui pour vous parler du jeûne, cette canette vide et cette noix. Et il me les a donnés il y a quelques jours lorsque je faisais justement un jeûne. J'ai fait un jeûne de 3 jours, d'abord 2 jours, une journée de pause et un 3e jour de jeûne. Et pendant la 3e journée de jeûne, je suis parti me promener. Et il faisait chaud, je me suis assis à l'ombre d'une croix pendant un certain temps. Et j'ai continué mon chemin. Et en rentrant de cette promenade, en regardant derrière la croix, j'ai trouvé cette canette. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce que quelqu'un en pleine campagne avait décidé de cacher sa canette derrière une croix, mais en tout cas je l'ai prise pour nettoyer le lieu et j'ai continué mon chemin pour rentrer chez moi. Et en passant par la forêt, j'ai vu quelque chose qui tombait dans les bois à côté de moi, à côté du chemin sur lequel j'étais, et c'était cette noix que j'ai ramassée. Et pourquoi est-ce que je souhaitais utiliser ces 2 éléments? Pourquoi est-ce que je pense que Dieu m'a inspiré de les utiliser pour vous expliquer le jeûne? Parce que le jeûne, donc tous ces exemples dans la Bible de personnes qui demandent de l'aide à Dieu, c'est se détourner pour un temps de ce monde, de toutes les préoccupations du monde, c'est reconnaître devant Dieu sa méchanceté, les erreurs que l'on a faites, les péchés que l'on a faits, et c'est rechercher sa face pour entendre sa parole. Et une fois que l'on retire pour un temps toutes les choses qui viennent de ce monde, qui sont mortes, qui sont futiles, que l'on ne prendra pas avec nous lorsqu'on retournera auprès de Dieu, lorsqu'on retire cela de nous, eh bien Dieu peut à ce moment-là faire preuve de bonté envers nous et il nous donne sa parole. Des choses que l'on n'attend pas, cette noix je ne l'attendais pas, et qui sont belles et qui sont bonnes pour nous, et qui nous font vivre. Et c'est pour cette raison que je vous encourage à jeûner régulièrement, lorsque vous avez des choses qui vous préoccupent, lorsque vous souhaitez par exemple retirer un péché de votre vie, lorsque vous avez une question au sujet pour l'Éternel, lorsque vous avez une situation dans laquelle vous souhaitez son aide pour vous ou pour quelqu'un d'autre, je vous encourage à jeûner. Alors, continuer à boire probablement, ou alors simplement arrêter de boire peut-être une journée, mais pas sur la durée. Arrêter de manger, encore une fois, peut-être une journée, mais peut-être pas sur la durée, pour rechercher, voilà, pour vous séparer des choses mortes de ce monde et de vous tourner vers lui. Et lui ne vous renverra pas à vide. Comme lorsque, vous savez, Joseph était établi sur l'Égypte et ses frères sont venus d'Israël en lui demandant à manger, il ne les a pas renvoyés à vide. Ses frères venaient, ils étaient dans une famine, il ne les a pas renvoyés à vide. Dieu est bon et grand et riche, il a plein de choses à proposer, et si vous avancez sincèrement auprès de lui,
il ne vous laissera pas repartir à vide. Et il vous donnera quelque chose parce qu'il est bon. Et ce n'est pas pour votre justice qu'il vous donnera quelque chose, mais c'est parce qu'il a compassion de vous et qu'il aime simplement voilà, le geste, l'acte, l'attitude, la sincérité que vous avez à ce moment-là. Et bien souvent, il vous donnera quelque chose que vous n'attendez pas, une parole que vous n'attendez pas, que ce soit lorsque vous priez ou lorsque vous jeûnez. Dans la Bible, vous savez, il y a un passage qui dit, je pense que c'est quelque chose comme ça, « Tourne-toi vers moi et je te révélerai de grandes et belles choses cachées ». Eh bien, c'est cela. Lorsque vous vous tournez vers Dieu, il va vous, et que vous approchez de lui par le biais du jeûne, il vous donnera des choses que vous n'attendez pas, et de belles et grandes choses, par sa parole. Et c'est ce qu'il a fait notamment lors de mon jeûne. Ce 3e jour, il m'a révélé cette chose au sujet de la reine Esther, ma précédente vidéo. C'était lors de ce 3e jour de jeûne. Ce n'est pas pour cela que je m'approchais de lui, ce n'est pas pour cela que je cherchais sa face, mais c'est ce qu'il m'a donné, je le remercie pour cela. Et gloire à lui d'être bon envers nous, ses enfants, lorsque nous jeûnons et que nous nous approchons de lui. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!